Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler du prénom, de l'importance de votre prénom, de l'honorer, d'en prendre soin et de rayonner grâce à ce prénom. Alors, en numérologie de la métamorphose, nous avons besoin de réintégrer la dimension lumineuse de la personnalité pour se mettre davantage au service de notre alignement vertical dans le sens d'honorer notre dimension spirituelle dans la matière. Nous sommes des êtres naturellement spirituels et nous venons faire l'expérience de la matière. Alors, en numérologie de la métamorphose, on va regarder la dimension spirituelle davantage avec la date de naissance, quelles sont les influences célestes, quelles sont les influences de l'âme, et on va aller voir comment votre personnalité va servir votre âme davantage avec justement les noms, les prénoms que vous allez incarner. Donc, c'est super important de prendre soin de ces identités que vous rayonnez, que vous affichez. Chaque lettre est porteuse d'une énergie, est porteuse d'un nombre. On va voir dans quelques instants comment calculer tout ça. Et vous allez avoir besoin de mettre en lumière quelle vibration porte votre prénom pour mieux comprendre, eh bien, quelle vibration vous activez chaque fois qu'on vous appelle de cette façon-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est on reçoit à la naissance un prénom. Et puis, il y a beaucoup de personnes, parce que dans nos métiers, on a beaucoup de personnes qui vont changer de prénom, qui vont utiliser des diminutifs, qui vont avoir un prénom composé, par exemple Marie-Christine, et qui ne vont utiliser que l'un des deux, Christine. Ou alors Marie-Claude, qui se fait appeler Marie. C'est très courant. Marie-France, qui se fait appeler Marie. J'en ai beaucoup comme ça. Donc, on, on étudie l'importance d'honorer son prénom, le prénom principal qui nous a été donné. J'ai souvent aussi des personnes, par exemple, qui vont s'appeler euh, Marie, virgule, Hélène, virgule, Christine, etc. Et leur prénom principal, c'est Marie, et elles se sont toujours fait appeler Hélène. Euh, voilà. C'est important de réintégrer la dimension du rayonnement du prénom principal. Alors pourquoi? Euh, En numérologie de la métamorphose, on va aller toujours, c'est une pratique qui utilise le langage symbolique. Nous n'utilisons pas les nombres pour une interprétation de l'avenir ou une réduction, un enfermement, on pourrait dire, ou une sorte de fatalité autour d'un chemin qui est tout tracé, autour de comportement, autour d'un caractère. En numérologie de la métamorphose, en tout cas dans ma transmission, je ne travaille pas comme ça. Et les personnes que je forme, je ne les forme pas de cette façon-là. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui parle de la numérologie de la métamorphose, mais pas de cette façon-là, eh bien ça se peut que il ait pas été, la personne n'ait pas été en tout cas certifiée. Vérifiez bien si vous voulez travailler avec les personnes qui font et qui pratiquent la numérologie de la métamorphose vraiment tel que je le transmets, eh bien, allez dans l'annuaire de notre site internet. Vous verrez, aujourd'hui, actuellement, il y a 7 personnes qui sont sur cet annuaire. Personnellement, j'ai formé près de 300 personnes. Il y a des personnes qui ont déjà été certifiées, mais les certifications, elles demandent un renouvellement fréquent. Il faut pouvoir suivre les évolutions de ma pratique. Et donc, il y a des personnes qui souhaitent à un moment continuer à voler, on pourrait dire, de leurs propres ailes et à intégrer dans leur pratique leur propre méthode, ce qui est totalement respectable. Si vous voulez vraiment aujourd'hui recevoir l'enseignement de la numérologie et de la métamorphose, vous êtes sûr de le retrouver auprès des personnes qui sont certifiées et qui figurent sur le site internet, hein, www.numérologie-métamorphose.com. Je vous remets le lien sous la vidéo. C'est très important, puisque en plus, avec la sortie du livre que je viens voilà, d'écrire et de sortir ce 9 octobre, eh bien oui, ce serait mieux s'il avait la tête à l'endroit. Faire son thème numérologique, découvrir la puissance de votre jour de naissance et trouver votre mission de vie. C'est aux éditions
Alors, ce sont les éditions Larousse, mais c'est la partie, je dirais, ésotérique, entre guillemets, des éditions Larousse qui s'appelle collection, je crois, Nouvelles Énergies. Voilà. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont parler de la numérologie de la métamorphose et ce sera important donc, que vous puissiez vérifier que vous êtes auprès des personnes, auprès des bonnes personnes en tout cas. Voilà, si vous souhaitez avoir une consultation d'une professionnelle certifiée. Alors, dans notre langage symbolique, nous utilisons les nombres comme symboles et nous utilisons beaucoup d'autres symboles en alliance avec les nombres dans le but de traduire l'espace de rencontre plus grand avec votre être intérieur et avec votre âme, pour que vous puissiez aller au-delà du visible, au-delà, je dirais, du réel, au-delà de l'horizontal, pour rentrer davantage dans le vertical et apprendre à être plus à l'écoute des messages de votre âme et à travers ça, finalement, aller lever les voiles qui vous empêchent d'être heureux ou qui vous empêchent d'accéder à une vie plus légère, plus joyeuse, euh, si vous avez le sentiment de ne pas être complètement en adéquation avec vous-même. Donc notre pratique, elle a pour but d'éclairer, mais certainement pas d'enfermer, d'éclairer, de proposer des clés de compréhension, de connaissance de soi, et dans une dimension spirituelle, bien évidemment, mais qui ne soit pas quelque chose d'utopique ou quelque chose de, entre guillemets, perché, mais qui nous aide plutôt à incarner, à vivre dans la matière ce que l'on est venu vivre, à mettre du sens et vraiment à transformer, à métamorphoser les choses. Alors aujourd'hui, je vous parle du prénom parce que ce prénom, il y a deux choses importantes que je voudrais vous dire au sujet du prénom. Tout d'abord, je l'appelle le nombre de rayonnement. J'ai choisi de le nommer comme ça parce qu'il était appelé le nombre actif. Bon, il pouvait avoir d'autres noms aussi en numérologie plus classique. Je trouvais que actif ne traduisait pas forcément l'importance d'incarner son prénom. Je l'ai appelé donc le nombre de rayonnements parce que c'est avec notre prénom que nous pouvons rayonner davantage qui nous sommes au service de notre âme, de ce qui est plus grand. Alors, il est important de réintégrer ses qualités lumineuses. En même temps, ce prénom, il a une histoire. Il vous renvoie à une histoire, il vous renvoie à vos parents, il vous renvoie peut-être à la façon dont il a été prononcé quand vous étiez plus jeune. Peut-être qu'il y avait des façons de le prononcer qui n'étaient pas euh, en adéquation avec une vibration lumineuse. Moi, si je prends mon exemple, c'est vrai que et ça arrive à beaucoup de personnes. On pouvait me donner des surnoms quand j'étais plus jeune. Quand mes parents m'appelaient, ils m'appelaient avec des surnoms. Par contre, quand il s'agissait de, de me réprimander, ben, je me faisais appeler Delphine. Delphine! Et donc, effectivement, il m'a fallu un temps de reconnexion avec la dimension lumineuse de ce prénom pour pouvoir me sentir rayonner mon prénom et ne pas, à chaque fois que je l'entends, qu'il me connecte ou qu'il me renvoie à des choses moins agréables. Donc, il y a peut-être besoin de faire un travail personnel pour réintégrer la dimension lumineuse de votre prénom. Votre prénom, il a été choisi par votre âme pour servir votre programme d'incarnation, pour servir ce que vous êtes venu réaliser. Donc, il est vraiment important de le mettre en lumière et d'en être fier. Alors, il y a des prénoms qui sont plus ou moins faciles à porter. Et puis, surtout, le prénom, on va regarder en langage symbolique, notamment du point de vue de la langue des oiseaux. Eh bien, il va y avoir des choses qui vont se traduire derrière un prénom. Et j'y mets un parallèle avec la dimension psychogénéalogique du prénom, puisque toutes les recherches que l'on peut faire en numérologie de la métamorphose, elles sont en lien avec la recherche thérapeutique, symbolique, dans une dimension de libération de certaines mémoires ou de certaines croyances limitantes, de certains freins. Donc la psychogénéalogie, elle est vraiment très appropriée
je l'utilise vraiment en complément de toutes les recherches et de toutes les avancées qu'on peut faire, notamment dans l'étude d'une date, qu'elle soit d'une date de naissance, mais une date de décès. Il y a des dates de mariage, il y a des dates importantes dans les familles, et puis il y a des noms de famille, et il y a des prénoms, il y a des choses des fois qui reviennent dans les lignées. Il y a des événements qui se passent aussi. Donc, dès qu'un nombre apparaît, en fait, euh, il peut nous donner du sens. Le nombre, dès qu'une date apparaît, le nombre peut nous donner du sens. Donc, nous étudions énormément, nous faisons beaucoup de parallèles avec ça. Et donc, le prénom, eh bien, il va, du point de vue psychogénéalogique, avoir un projet inconscient, c'est-à-dire que vos parents, quand ils vous ont donné ce prénom, eh bien, ils ont inconsciemment transmis quelque chose. Ils vous demandent quelque chose à travers ça pour vous permettre, enfin, surtout pour permettre au système familial de venir réparer certaines souffrances ou certaines répétitions de l'arbre et des lignées familiales. Donc là, je vous le résume, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je vous le résume de façon à ce que ça puisse être accessible et en quelques mots. Donc, à savoir que euh, dans votre prénom, il y a une demande inconsciente de la part de votre arbre familial et de vos parents, et c'est inconscient, c'est vraiment inconscient, parce que moi, quand je vois le prénom que j'ai donné à mes enfants, je ne savais pas à ce moment-là, et je n'avais pas pris conscience de tout le décodage que j'ai pu faire et que je peux faire aujourd'hui, qui est assez exceptionnel et énorme, mais je n'en avais pas conscience à ce moment-là, euh, voilà, je pensais donner des prénoms que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais ils ont tous vraiment une symbolique. Et c'est assez impressionnant. Donc, ce n'est pas conscient de la part de vos parents. Il y a un inconscient familial qui cherche à favoriser et à préserver une harmonie. Quand il y a eu des événements difficiles, douloureux dans l'histoire familiale, il va y avoir besoin de soutien quand il y a des personnes qui ont pu être peut-être rejetées, quand il y a eu des deuils difficiles, des décès difficiles, inacceptables, quand il y a eu des incidents, des secrets, des souffrances dans l'arbre, eh bien, il va y avoir, pour créer un équilibre, une demande inconsciente. Au moment où vous arrivez sur Terre, au moment où vous naissez, on vous demande de prendre en charge une partie, de revenir réparer peut-être une partie de l'arbre. Et quand on fait ce genre de travail, on va regarder, on va observer le langage du prénom, on va observer également euh, d'autres choses comme la date de naissance et les dates, ce qu'on appelle le cercle temporel. J'en parle dans une autre de mes vidéos sur les dates qui sont en lien avec notre date de naissance. Donc il y a la date de conception, il y a la date du point de vie, il y a le point de gisant, mais que l'on appelle également le point des ancêtres et que je préfère nommer comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli et puis ça parle effectivement du fait qu'on vient réparer pour nos ancêtres. Et puis la date de naissance. En tout cas, il y a 4 dates dans l'année qu'on va retrouver. Ce sont des dates. Et on fait tout un travail autour de ce cercle temporel en lien avec les dates de la famille. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et donc, voilà, on met les dates en lien avec le prénom, etc. Et puis, on va explorer le langage symbolique pour permettre de mettre en lumière, bien, avec quoi je suis reliée dans mon histoire familiale. Et peut-être qu'il y a des choses que je répète sans m'en rendre compte et que je n'arrive pas à vivre ma propre vie. Donc, vraiment, ce décodage, il permet déjà une mise en lumière. Et puis, quand on a fait ce décodage, eh bien, on ne conseille pas de se séparer de son prénom, mais plutôt d'aller l'odorer, d'aller le rayonner. C'est pour ça que j'ai nommé le nombre de rayonnements. Alors, il y a des personnes qui me demandent, parce qu'effectivement, dans ma transmission, j'enseigne que c'est l'âme qui choisit son prénom, hein. C'est l'âme avant de naître qui va aller choisir les paramètres parfaits pour son incarnation. Les paramètres, ils vont être de choisir sa famille, ses parents, son identité, son sexe, masculin, féminin, les grands paramètres, comment je pourrais dire ça, les grands axes de sa vie qui vont lui permettre son évolution, son apprentissage. En tant qu'âme, on vient apprendre des choses
dans cette vie-là, des choses qui sont en lien avec des vies qu'on a pu avoir avant et qu'on récupère, un peu comme quand on se couche le soir. On a des problèmes, parfois on se couche avec, eh bien, il y a une bonne nuit de sommeil qui passe par là quand on arrive à dormir. Et quand on se réveille le lendemain, c'est un peu une nouvelle énergie, une nouvelle journée qui arrive. Et en même temps, les problèmes, eh bien, ils sont toujours là. On va quand même avoir besoin de les régler, même s'il y a une nuit qui est passée par là et qui nous permet parfois d'avancer euh, ou de trouver des solutions. Eh bien, une incarnation, c'est pareil. C'est comme si vous vous étiez endormi dans la vie précédente, avec peut-être qu'au moment de partir, de mourir, eh bien, il y a des choses que vous n'aviez pas réglées. Eh bien, vous revenez dans cette vie-là, eh bien, vous reprenez les mêmes dossiers, mais entre-temps, bah, vous avez eu le temps, peut-être en étant là-haut, de décoder certaines choses, d'infuser, d'avancer un petit peu, et vous revenez sur Terre pour régler et pour avancer autour de ces problématiques-là, pour apprendre, pour évoluer. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez revenir faire dans cette incarnation. Donc, avant de revenir dans votre incarnation, eh ben, vous allez choisir les parents qui vont être parfaits pour vous. Vous allez choisir s'il y a ou pas des frères et sœurs. Vous allez choisir dans quel contexte de naissance vous allez arriver. Euh, ça paraît parfois un petit peu difficile à croire, euh, mais pourtant, l'âme, elle va choisir vraiment ces paramètres-là parce que ça fait partie de ce qu'elle vient réveiller pour, quelque part, réveiller les blessures qu'elle vient guérir. Alors ça, je vous en parle justement dans mon livre. Je vous parle des blessures qu'on va retrouver à travers certains nombres. Je vous donne des explications là-dessus, d'où ça vient, pourquoi, et je vous propose même des protocoles pour avancer autour de ces blessures, sachant que parfois certaines blessures, bah, ça nous demande une vie de travail. On est là quand même on est là à la fois pour vivre ce qu'il y a de plus beau, quand on déploie notre dimension spirituelle, on parvient parfois à toucher des sommets de réalisation et d'épanouissement assez importants. Et en même temps, c'est comme si toute la vie, on a à avancer autour de certains dossiers, de certaines problématiques, de certains axes. Même si on avance quand même autour de ça, eh bien, il y a des choses qui reviennent toujours un petit peu et qu'on a besoin de regarder, d'avancer à travers ça. Donc, il y a deux choses à retenir, hein. C'est le projet inconscient familial que l'on peut porter. Ça, c'est la partie ombre. Et puis, il y a le rayonnement à honorer. Ça, c'est la partie lumière. Donc, vous pouvez faire un travail personnel pour mettre en lumière cet enjeu inconscient du prénom et en même temps, toute une mise en lumière aussi pour l'honorer, pour le faire rayonner, ce prénom. Alors, moi, je propose un stage justement. Je vais proposer un stage en 2025 autour du rayonnement de ce prénom parce que je le trouve tellement important. Ça va également intégrer la dimension du nom de famille parce que il y a des choses symboliques aussi derrière la transmission qui nous est faite autour du nom de naissance. Donc, je suis en train de préparer ce stage et il sera probablement en ligne dans quelques temps. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mettrai les infos sous la vidéo. Alors, le prénom, on va commencer par le calculer. Donc, pour ça, je vais vous partager mon écran pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut calculer son prénom. Alors, alors, si je prends comme prénom, par exemple, je vais prendre le prénom. Tac. On va prendre Anaïs. Vous allez voir que nous avons ce qu'on appelle une table de conversion qui nous permet de traduire chaque lettre en nombre. Donc la première lettre de l'alphabet, le A, correspond à du 1. La deuxième lettre, le B, correspond à du 2. Il va s'agir en fait de suivre l'ordre dans lequel les lettres apparaissent pour savoir quelle est leur valeur en nombre. Donc le A, le J et le S sont des lettres qui ont la valeur du 1 en numérologie. Le B, le K et le T sont des lettres qui ont la valeur du 2. Le C, le L et le U sont des lettres qui ont la valeur du 3.
Le D, le M et le V sont des lettres qui ont la valeur du 4. Et vous pouvez continuer comme ça, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, il suffit simplement de dérouler en fonction de la position de la lettre dans l'alphabet. Alors là, je parle bien évidemment de notre alphabet à nous. Et donc, là, on va traduire chaque lettre en nombre. Donc là, si je fais pour Anaïs, eh bien, le A, c'est du 1. Donc, je vais mettre le 1. Le N, c'est du 5. Et je vais mettre à quoi correspondent les valeurs des lettres en dessous chaque lettre. Le I, c'est du 9 et le S, c'est du 1. Et je vais aller additionner tout ça. Donc Anaïs, si je calcule Anaïs, ça me fait du 17 et ça va me donner, toujours réduire, effectivement, quand on trouve un nombre, toujours le réduire entre 1 et 9 euh, de façon à avoir le nombre source qu'il y a derrière. Bien évidemment, en numérologie, on peut également interpréter ce qu'on appelle le sous-nombre qui va apparaître là, c'est du 17, parce qu'il y a des 8 qui peuvent arriver du 26, qui peuvent arriver du 35. Voilà. Euh, il faut vraiment être à l'aise avec la numérologie pour pouvoir aller plus loin et interpréter les sous-nombres. Là, ce que je vais vous demander déjà aujourd'hui, c'est de regarder déjà la valeur, euh, l'essence. C'est le 8. Derrière Anaïs, on a une vibration en 8. Donc ça va être important. Alors, si vous trouvez du 11, du 22 ou du 33 à cet endroit-là, dans un calcul que vous allez faire, et bien évidemment, vous allez le garder. S'il y a du 11, bien évidemment, alors, c'est pas pour notre exemple, hein. Anaïs, ça ne fait pas 11. Mais si je prends, je ne sais pas quel... ben, il y a beaucoup de prénoms, hein. Il y a Sylvie, par exemple, qui fait du 11. Il y a Rachel qui fait du 11. Il y a Catherine qui fait du 11. Donc, si vous arrivez sur du 11 dans vos calculs, ça se peut qu'il y ait du 29, que 2 plus 9, ça vous fasse du 11, et que bah, le 11, ça va nous donner du 2. Mais le 11, ça va être ce qu'on appelle un métanombre, et donc on va le garder. Donc, si vous avez du 11, si vous avez du 22 aussi qui ressort, alors ça, le 22, on va l'avoir avec, par exemple, David. On va l'avoir avec Yvon, on va l'avoir comme ça des prénoms. Puis vous avez aussi des prénoms en 33. Euh, alors, les prénoms en 33, j'en avais il y en a. Zut, ça m'est sorti. Bah, il y a Célestin, qui est un prénom en 33. Bon, il y a des prénoms qui vont faire la valeur du 33. Si vous avez le 11, le 22, le 33, vous gardez, ça s'appelle des métanombres, et ils ont une symbolique importante. Pour le reste, vous réduisez entre 1 et 9 et ça vous donne le résultat de votre prénom. Donc Anaïs, c'est un prénom qui vibre le 8. Si je prends un autre exemple, par exemple, avec, par exemple, Chiara, eh bien, je vais aller mettre le K, je regarde, où est-ce qu'on le retrouve? Ah, dans la valeur du 2. Donc, je mets un 2 sous le K. Si c'est du Y, eh bien, il apparaît au niveau du 7. C'est du 7. Et voilà. Et là, c'est pareil. Le A, c'est du 1. Le R, c'est du 9. Le A, c'est du 1. Et je recommence mon calcul. Et pour Chiara, je vais trouver du 20. Et donc, ça va me donner 2 plus 0, du 2. Donc là, c'est pas du 11, hein, c'est du 2. Donc là, ça vous donne un exemple pour calculer. Je vous propose de mettre sur pause la vidéo pour que vous puissiez avoir la table de conversion sous vos yeux et faire votre propre calcul. Et on se retrouve juste après. Maintenant, on va passer au décodage de vos prénoms. Donc, si vous avez un prénom qui vibre avec du 1, eh bien, vous êtes venu justement rayonner. Le 1, c'est du rayonnement, c'est du soleil. Vous êtes donc venu rayonner qui vous êtes vraiment. L'énergie qui vous accompagne avec du 1, c'est vraiment l'énergie de celui euh, qui entreprend, qui est actif, qui est dynamique, qui est enthousiaste et qui a besoin de suivre sa direction, qui a besoin d'être quelque part autonome. Ça va même donner des qualités parfois où on a envie de diriger, un peu un chef. Il y a une énergie très dynamique. Donc, avec un rayonnement en un, vous êtes plutôt invité à prendre le devant, à être plutôt en locomotive plutôt qu'à être un wagon.
Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant et par nécessité, pas pour répondre aux besoins de l'ego, bien évidemment. Si votre nombre de rayonnement, c'est du 2, eh bien, vous avez un rayonnement doux, vous avez un rayonnement qui va être beaucoup plus sensible, qui va avoir besoin d'être conseillé, mais de conseiller également. C'est un rayonnement de maman quelque part, d'une personne qui aime prendre soin, qui aime aider, qui aime s'ouvrir à l'autre, qui aime donner des conseils, qui aime, voilà, et qui a une sensibilité qui va s'exprimer notamment par l'intuition. Donc votre rayonnement, il va aussi vous aider à écouter davantage votre intuition pour aller avec douceur apporter ce cocon autour de vous. Alors bien évidemment, ça donne un petit peu une sensibilité aussi émotive, mais on va rester dans la dimension lumineuse du rayonnement. Pour ce qui est du rayonnement en 3, eh bien, vous avez un rayonnement plutôt joueur, plutôt joyeux, plutôt ludique, plutôt quelqu'un qui est venu quelque part pour mettre de la légèreté dans son environnement, qui va venir incarner par sa parole et par sa créativité quelque chose qui, un peu comme une fée, un peu comme quelque chose qui disperse une sorte de convivialité, voilà, avec lequel on a plaisir à partager, à être avec vous. Ça donne des qualités d'animateurs, de personnes qui peuvent mettre l'ambiance dans une soirée notamment. Ça vous donne un rayonnement, en tout cas, de joyeux, je dirais pas joyeux luron, mais presque. Voilà, un petit rayonnement un peu comme l'enfant intérieur qui a cette âme un peu innocente et authentique et qui va exprimer les choses comme ça. Si vous avez un rayonnement en 4, ben vous avez un rayonnement plutôt mature, de quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, qui a cette persévérance, qui va avoir un calme. C'est un peu comme un pilier, un peu comme, voilà, l'énergie 4, c'est l'énergie de la Terre. Il y a un rayonnement, voilà, vous voyez, la Terre, c'est quand on se relie à cette énergie-là, on est ancré, on a les pieds sur Terre. Et ça vous donne des qualités pour prendre des responsabilités. Vous avez un rayonnement aussi travailleur. Hein, il y a un côté sérieux qui vous invite justement à rayonner ce sérieux. Ça vous donne aussi un rayonnement autour de dons manuels pour fabriquer, pour façonner, pour construire, pour bâtir. C'est votre rayonnement. Vous êtes solide et vous êtes solide aussi pour ceux qui vous entourent. N'oublions pas que le rayonnement, c'est aussi ce que je viens exprimer auprès des autres. Si vous avez un rayonnement en 5, eh bien, vous avez le rayonnement d'une personne adaptable, une personne qui va faciliter la vie quelque part et qui va faciliter euh, l'ouverture, en tout cas, à l'aventure. Vous êtes dans une énergie, dans un rayonnement, on pourrait dire, d'aventurier ou d'aventurière, et vous avez ce besoin d'explorer et d'aller voilà, chercher à, à découvrir plein de choses, à expérimenter plein de choses. Et c'est ça qui vous donne et qui vous fait pétiller et qui vous met plein comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ça, ça pétille dans vos cellules. Avec ce rayonnement en 5, il y a besoin de pétiller parce qu'il y a ce côté euh, voilà, aventurier, explorateur. Vous avez besoin de bouger, vous ne tenez pas en place. Autant un rayonnement en 4, il peut rester en place et apporter une stabilité pour se construire. Autant un rayonnement en 5, vous êtes plutôt quelqu'un qui amenez les gens avec vous dans un mouvement, dans une capacité à s'adapter en fait au mouvement de la vie. C'est-à-dire que quand il y en a un imprévu, eh ben, vous vous adaptez, vous trouvez une solution. Moi, j'aime bien dire, c'est le côté un peu MacGyver, il y a toujours, toujours une solution à tout. Ça vous donne un rayonnement polyvalent quelque part. Ça vous donne cette capacité d'avoir plein de ressources, plein d'outils en vous, plein de choses que vous pouvez utiliser en fonction des situations qui sont là. Et donc avec vous, c'est l'aventure. Alors qui dit aventure, dit plaisir de vivre, dit liberté. Voilà, votre rayonnement, il a besoin de se vivre dans cette liberté, une liberté d'être. Et c'est tout le lien également au corps pour pouvoir être dans cette aventure. Eh bien, c'est de prendre soin de votre corps à travers ça et de votre santé. Le rayonnement en 6, ça va vous donner un rayonnement
je dirais, de service, hein. Faites partie des personnes qui êtes venues servir, rendre service. Euh, il y a une dimension de chaleur humaine, il y a une dimension d'harmonie, il y a une dimension du soin, des personnes qui aiment prendre soin, qui aiment la beauté, qui aiment rendre belles les choses en vous et autour de vous. Donc sur vous, bien sûr que vous aimez peut-être avoir une harmonie visuelle, une élégance quelque part, mais en même temps, ça vous donne aussi cette capacité d'être dans des liens avec les autres, harmonieux, de pouvoir d'être quelqu'un sur qui on peut compter, mais en termes de... Voilà, vous aimez faire plaisir, vous aimez faire des cadeaux, vous avez le sens du service, du recevoir. euh, et à travers ça, la famille, l'affectif, l'amour est très important pour vous. Vous avez ce rayonnement d'amour euh, à rayonner justement, à laisser émaner de vous. Alors avec un rayonnement en 7, eh bien vous êtes plutôt dans un besoin de rayonner quelque chose de réfléchi, de consciencieux. Ça vous met, ça vous fait quelque part rayonner quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'apprendre. Alors peut-être que ça vous met ce rayonnement en 7, il vous met plus en observateur. Votre force à vous, c'est d'observer les autres, c'est de les regarder et puis d'étudier et de chercher à comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir ensuite transmettre, pour pouvoir voilà, enseigner à travers tout ça. Il y a un côté de réflexion, d'analyse important. C'est l'énergie du 7. C'est aussi le mystique, le 7, hein. C'est celui qui va au-delà de la compréhension, avoir besoin de mettre du sens et du sens qui peut être sacré, qui peut être beaucoup plus initiatique. Alors, j'aurais un bémol, c'est attention pour le mental. Quand on a une énergie 7, on vient honorer peut-être le sacré, mais il y a un mental qui est fort. Et puis, il y a un sentiment parfois d'être différent. Mais dans ce rayonnement 7, eh bien, justement, votre différence, votre façon de voir les choses, ne la vivez pas comme différent, mais au contraire, soyez fiers de ça parce que vous avez des choses que vous percevez. Le 7, il est toujours en lien avec l'invisible. Il y a des choses que vous percevez, des mystères, des secrets, eh bien, que vous venez mettre en lumière, que vous venez révéler. Votre façon de voir les choses, eh bien, elle est importante. Donc, écrivez, transmettez, euh, trouvez cette simplicité pour transmettre les choses qui sont importantes à vous, à vos yeux, hein. Ça vous fait un peu sélectif, mais c'est normal. C'est aussi ce côté euh, voilà, vous venez ouvrir quelque part, éclairer, ouvrir les yeux aux autres avec ce rayonnement-là. Si vous avez un rayonnement en 8, c'est un rayonnement qui est puissant. On a de l'énergie là dans le 8. On a quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie pour bâtir, mais bâtir avec une dimension de responsabilité et d'envergure et parfois des choses qui demandent quelque part d'aller toujours se dépasser. Il y a cette nécessité de croître, d'aller chercher ce rayonnement. Alors, on a un rayonnement aussi dans l'énergie du 8 qui va être autour de personnes leaders, chefs, qui ont besoin d'entreprendre, qui ont des sacrées ressources, comme je vous disais, pour bâtir, pour transformer, mais qui ont de l'énergie, qui ont du magnétisme, qui ont du charisme et qui vont avoir... euh, besoin en tout cas de se dépenser parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Mettez votre énergie au service de projets qui permettent la croissance, justement, qui permettent la réussite. Le 8, il va concerner justement une énergie favorable dans les entreprises ou dans les projets, ou quand il y a une histoire d'argent, ou quand il y a une histoire de prendre des responsabilités, d'être à un certain poste ou à voilà, un certain endroit pour manager, pour une dimension, pour apporter le progrès et la réussite. Vous avez du potentiel, en tout cas dans un rayonnement en 8, un potentiel à explorer et à déployer. Voilà. Pour un rayonnement avec du 9, eh bien, vous avez un rayonnement un peu comme le 7, sage, mais avec une dimension humaine, humanitaire. Je dirais que vous êtes quelqu'un probablement de généreux, d'altruiste. Votre rayonnement, il parle de bonté, il parle de servir les autres, il parle de dévouement. Si on vous demande quelque chose, ben, il y a de fortes chances que vous l'acceptiez parce qu'il y a un fond en vous qui est tourné vers le monde
et le besoin de contribuer pour le monde. Mais ça va vous donner une hypersensibilité peut-être émotionnelle, ou en tout cas à tout ce qui va toucher aux populations parfois défavorisées ou aux personnes qui peuvent souffrir de rejet. Ou, voilà, vous avez vraiment parfois même tendance à en faire beaucoup et à vous oublier à travers tout ça. Mais en tout cas, votre rayonnement, c'est la bonté, c'est le dévouement, c'est la générosité avec une dimension parfois visionnaire et avec une conscience, une maturité tournée vers la conscience, justement. Alors, si vous avez des rayonnements en 11, en 22 ou 33, ah ben pour le 11, vous allez écouter le 2, parce que le 11, 1 plus 1, ça nous fait du 2. Donc, l'information du 2, elle est importante. Pour le 22, vous allez écouter ce que j'ai dit pour le 4. Et pour le 33, vous allez écouter ce que j'ai dit pour le 6. En rajoutant ceci, 11, 22, 33 et finalement même le 44, parce qu'on en parle de plus en plus et j'en parle dans mon livre. C'est vrai que cette énergie du 44, elle n'était pas là encore il y a quelques années et on n'en parlait pas trop, les numérologues n'en parlaient pas trop. Et en fait, avec l'évolution des consciences, eh bien, elle arrive de plus en plus et les personnes peuvent commencer à l'incarner. Mais dans le 44, il faut savoir qu'il y a l'énergie du 8. Et dans le 8, il y a une telle puissance que déjà, il faut réussir à la canaliser, à la maîtriser, cette énergie, avant de pouvoir parler du 44, d'un éventuel métanombre. Donc, c'est pour ça moi, personnellement, j'aime pas trop en parler. Parce que déjà, le 8, il se suffit à lui-même. Mais toutefois, on va quand même en parler, 11, 22, 33, 44. Si vous avez un métanombre, c'est-à-dire un nombre doublé, dans votre nombre de rayonnement, ça veut dire, ça va faire de vous une personne hypersensible parce que ça donne des hyper, les métanombres. Ça veut dire que ça vient amplifier l'énergie du nombre qui est réduit. Donc le 2 est amplifié avec le 11, mais vous voyez bien que le 11, c'est du 1 plus du 1, donc on a du 1 et du 2. Alors ça va créer une dualité, ça peut créer des tensions. En tout cas, si vous avez un rayonnement en 11, si vous avez un rayonnement en 22, si vous avez un rayonnement en 33 ou en 44, eh bien ça donne beaucoup plus d'intensité dans votre personnalité. Vous vivez les choses beaucoup plus, certainement avec beaucoup plus de réceptivité, de réaction, de sensibilité. Et ça vous donne beaucoup plus en même temps d'intuition, d'inspiration, d'énergie. Donc oui, il y a de l'intensité et vous avez besoin d'apprendre à canaliser cette énergie, mais ça peut vous donner beaucoup d'énergie pour devenir peut-être dans une dimension canal d'énergie, canal pour des messages, canal pour transmettre quelque chose qui passe à travers vous pour transmettre aux autres, à votre contact, parce que c'est votre rayonnement, quelque chose de plus grand. Donc, vous pouvez vraiment être cet intermédiaire-là du plus grand qui passe à travers vous et vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination, de choses qui viennent et qui cherchent à passer à travers vous. Mais pour ça, il faut absolument que vous travailliez sur vos limitations puisqu'il va y avoir des zones, c'est amplifié. Donc les limitations aussi sont amplifiées, les peurs sont amplifiées. Donc vous avez besoin de travailler beaucoup sur ça pour ne pas laisser passer à travers vous euh, et même en vous, pour ne pas garder en vous des choses qui vous pénalisent, on pourrait dire. Donc ça, c'est pour vos nombres de rayonnement. J'en parle également dans mon livre, j'explique tout ça et même je vous propose un protocole dans mon livre. Une fois que vous avez décodé votre nom de famille, votre prénom, enfin il y a plusieurs choses à décoder, ben, je vous propose ce que j'appelle le mantra de la personnalité à faire sur 7 jours et que vous pouvez, avec des phrases que je vous propose, voilà, pour intégrer la dimension lumineuse de votre personnalité. J'avais également envie de vous dire plein de choses sur ce prénom, mais la vidéo, elle tourne. Bien évidemment, n'hésitez pas, je vous ai parlé du langage des oiseaux. Vous pouvez mettre en lumière dans certains prénoms qui sont plus évidents. Par exemple, si je vous dis Olga, eh bien, si on découpe en langue des oiseaux. Alors, le langage des oiseaux, c'est qu'est-ce qu'on va entendre derrière le prénom, derrière ce que l'on prononce. On entend d'autres choses. Euh, Dans Olga, il y a Olga. Dans Pauline, il y a Paul in. Ça veut dire qu'il y a Paul à l'intérieur. Euh, dans Sylvie, il y a si il vit. Alors ça va nous demander d'aller chercher peut-être euh, qui est-ce qui a besoin de vivre à travers Sylvie. Euh, Dans Sandrine, par exemple, il y a les cendres à l'intérieur. Les cendres, ça nous renvoie au deuil. Ça nous renvoie peut-être à quelqu'un dans l'arbre familial
qui, pour qui le départ a été difficile. Et on vous demande peut-être de venir représenter cette personne ou réparer quelque chose pour cette personne. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir? Bah, dans Delphine, il y a les ailes qui sont fines. Tous les prénoms en L, eh bien, quand ça fait référence à de petits anges, ça nous renvoie peut-être à des personnes aussi voilà, qui sont décédées, peut-être des avortements, des fausses couches, des âmes qui sont parties avant de s'incarner, que l'on vient remettre en lumière quelque part. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Dans Jean, il y a ange. On peut faire aussi des anagrammes. Donc, euh, je vous propose d'aller jouer comme ça avec votre prénom pour aller voir ben, qu'est-ce qu'il y a dans mon prénom. Moi, dans Delphine, il y a aussi le dauphin, donc ça me renvoie à l'eau et à des mémoires autour de l'eau. Donc, jouez avec votre prénom. Dans François, eh bien, il y a soit franc, ça nous renvoie peut-être à des personnes qui ont peut-être caché des choses, qui ont peut-être fait du secret ou qui ont de la difficulté à exprimer, euh, voilà, qui ont peut-être qui n'a pas été franc. Donc, ça nous invite en fait à aller chercher, hein, ça nous pose encore plus de questions à travers tout ça, mais aller mettre de la lumière sur des choses peut-être que vous portez sans vous en rendre compte et que vous répétez. Donc, vous pouvez aller faire ces décodages, jouer avec votre prénom, puis comment est-ce que vous pouvez aussi le mettre en lumière. Hein, dans Delphine, on entend death in, c'est-à-dire il y a la mort à l'intérieur et j'ai une histoire autour de tout ça. Dans mes lignées familiales, il y a des choses qui sont importantes autour de cette thématique-là. Et en même temps, moi-même, sans le savoir, quand j'étais plus jeune, j'ai été très attirée par la mort, tant dans ma capacité à communiquer, on pourrait dire, avec les plans subtils, mais que aussi dans une recherche, voilà, de- moi, c'est mon histoire personnelle, mais aujourd'hui, j'ai transformé Des in Delphine, d'ailleurs les elfines, en l'elfe, le côté léger en fait de tout ça. Hein. D'avoir les elfines aussi, ça permet effectivement d'alléger beaucoup. Donc on peut jouer comme ça avec son prénom, à la fois de mettre en lumière des choses et en même temps d'aller eh bien justement le rayonner, le transformer. Vous pouvez le colorier, vous pouvez avoir envie de le peindre, vous pouvez avoir envie d'y mettre de la lumière. N'hésitez pas vraiment à rayonner votre prénom, à en être fier, parce que c'est ce qui vient servir votre âme. Voilà, je vous dis à bientôt.